Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet 2023 dans le signe du Capricorne. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Donc je vais un petit peu changer le format de lecture, vous me direz ce que vous en pensez. On ira avoir une première carte avec la lunologie qui donnera un peu la tendance, le conseil, voilà l'énergie qui vient vers vous. Suivi du Lycir Tarot pour développer justement ce qui vient à vous et votre état d'esprit du moment et une carte conseil avec les cartes lumière. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et d'aller voir en premier votre signe lunaire pour cette guidance. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente guidance et c'est parti pour le premier signe. Eh bien, on commence avec les béliers. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire durant ces énergies de pleine lune? Donc, la pleine lune aura lieu le 3, mais c'est des influences sur 15 jours. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, que vous dit la lunologie pour cette période? Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, visiblement, on parle d'insuffler de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie par rapport à quelque chose qui pourrait venir à vous, quelque chose qui existe déjà. Donc ça peut être une relation, une situation, pardon, dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, sentimental, bien évidemment. Et on vous dit en plus que la prospérité vous attend. Donc là, il va être question d'insuffler de la douceur, de l'empathie, de la bienveillance dans quelque chose. Ok, bon, on va aller voir exactement. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision par rapport à ce qui vient à vous? Allez, qu'est-ce qui vient à vous les amis? Et on va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Ok, et on a en plus les amoureux, ça marche. Alors, cavalier de bâton et votre état d'esprit, on a le 9 de coupe. Ok. Donc, cavalier de bâton, on pourrait justement, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, ça peut être soit une situation où vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, vous êtes passionné, vous êtes dans un entrain, parce que là, on est sur une énergie qui colle parfaitement avec vous. Donc, il y a quelque chose qui nécessite de l'engouement de votre part. Mais on vous dit d'insuffler de l'amour. Donc, potentiellement, voilà, c'est un petit peu le contraire de tout ce qui est impulsif, de tout ce qui peut être stressant, de tout ce qui peut être un petit peu invasif. Donc, il y a cette notion voilà, d'insuffler de la douceur, soit par rapport à vous, à un comportement, une attitude un peu passionnée, un petit peu précipitée, tout feu, tout flamme, ou alors ça peut être par rapport à une personne qui vient vers vous. Cavalier de bâton, on est sur une énergie de feu, comme vous. Donc, on peut être sur quelqu'un voilà, qui vient vers vous de manière rapide. Il y a ce côté aussi découverte, aventureux avec le cavalier de bâton. Donc là, il va être question voilà, de gérer cette situation avec douceur, encore une fois. Et vous, votre état d'esprit, 9 de coupe. 9 de coupe, donc potentiellement, on voit un vœu exaucé, un rêve qui se réalise, un épanouissement émotionnel. Et on vous dit que justement, cette situation nécessite beaucoup d'amour. Donc, les amoureux et la prospérité vous attendent pourraient indiquer forcément un lien d'âme. Pourrait indiquer un lien d'âme, pourrait indiquer un lien sentimental, une âme sœur aussi. Alors attention, les âmes sœurs, c'est pas que amoureux. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie. Mais là, il va être question par rapport à quelque chose d'assez précipité, où on a envie d'aller vite, par rapport à un engouement, une passion, que ce soit projet, peu importe ce que c'est, d'insuffler de la douceur, de l'amour, de l'empathie et de la bienveillance. Ok, les amis, super. Non, c'est pas celle-ci que je voulais prendre là pour la pleine lune. On va aller plutôt regarder les cartes lumière. Allez, quel serait votre conseil justement par rapport à tout ça? L'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, ouais. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose au niveau du cœur. Donc, moi, je pense que ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un qui vient à vous de manière assez passionnée, ou ça peut être vous qui êtes pris dans une passion, dans un engouement par rapport à quelque chose. Là, il est un petit peu question avec le cavalier de bâton, je ne vous l'ai pas dit, c'est d'avancer tête baissée. Donc, il y a peut-être justement cette idée de calmer un peu une certaine forme de précipitation et amener beaucoup plus de douceur dans quelque chose qui va passer par une certaine extériorisation. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est pressé vis-à-vis de vous, une situation pressante,
Voilà, extériorisez ce que vous pensez, mais avec amour, avec bienveillance. Ok, mes chers béliers, ben dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune du 3 juillet, les amis? Donc 3 juillet et les influences sur 15 jours. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de ne pas laisser la fierté vous entraver dans une situation et de prendre un petit peu de recul. Donc là, on est sur une situation, quelque chose qui touche l'ego. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser entraver par un ego, par quelque chose qui pourrait vous freiner ou qui pourrait vous faire opter pour un comportement, une attitude que vous pourriez regretter après. Donc cette idée vraiment de ne pas se laisser entraver par votre ego, par votre fierté. Donc il y a peut-être besoin d'être moins à chaud, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Hein, avant de se décider, avant de choisir, avant d'agir dans tous les cas. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, par rapport à quelle situation, les taureaux? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous justement durant ces 15 jours et quel va être votre état d'esprit? Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Gardien sacré. 10 d'épée. Ok. Alors, ce qui vient vers vous, c'est un engagement. Le gardien sacré, voilà, on est beaucoup sur le fait de peut-être un retour de foi dans quelque chose. Donc, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça pourrait être aussi un mentor. Quelqu'un, voilà, qui vous apporte de la sagesse, qui vous apporte peut-être aussi certaines leçons, certaines compréhensions dans votre vie ou dans une situation. Moi, par rapport au tirage, il y a quand même cette idée d'écouter les conseils de personnes avisées, d'écouter des conseils d'experts, d'écouter des conseils de paroles sages. Là, on vous parle d'une leçon à apprendre. Et il y a peut-être cette idée, voilà, de se dire, oui, j'ai peut-être besoin encore d'apprendre des bons conseils, j'ai peut-être besoin justement de me mettre à l'écoute de quelqu'un, j'ai peut-être besoin justement de prendre sur moi et d'écouter ce qu'on va me dire. On est un peu sur cette optique-là, parce que vous, votre état d'esprit, on est sur un 10 d'épée. Vous avez peut-être été dans une phase où vous vous êtes senti beaucoup trahi, beaucoup meurtri par les autres. Et il y a cette notion, voilà, de se dire de ne plus avoir confiance peut-être, de ne plus avoir confiance aux autres, de ne plus avoir confiance en la parole des autres, en ce qu'on pourrait vous dire ou vous enseigner. Donc le 10 d'épée, on est sur un état d'esprit où ça y est, c'est bon, j'ai pris ma dose un petit peu et je suis fatiguée. Il y a une fatigue mentale avec le 10 d'épée. On est aussi sur la fin d'un cycle, on est sur la fin des souffrances. Donc pour moi, vous pourriez tout à fait avoir quelqu'un sur cette quinzaine qui vous donne des bons conseils, qui fait preuve de sagesse. Hein. Comme je vous disais, le gardien sacré, c'est souvent le mentor qui va vous indiquer peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Parce qu'avec le 6 d'épée et cette carte-là sur le fait de prendre un petit peu de hauteur, c'est peut-être quelqu'un qui va vous pousser justement à élever votre vision sur un contexte, sur une situation que vous vivez et à vous dire, bon, voilà, c'est terminé, ça y est, maintenant je dois partir, je dois passer à autre chose, je dois fermer un chapitre de ma vie, je dois fermer un chapitre dans un domaine de ma vie et laisser tomber. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de fierté, d'ego qui ressort, qui pourrait faire que, voilà, vous ne voulez pas en finir, alors que le fait d'écouter cette personne ou, comment dire, une parole sage, voilà, qui pourrait vous aider à prendre de la hauteur sur la situation, pourrait justement vous permettre de finir un cycle compliqué. Encore une fois, voilà, les énergies de la lunologie, ce qu'elles vous invitent, c'est à ne pas laisser votre fierté vous entraver pour tourner le dos, pour quitter une situation, pour tourner définitivement une page. Là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de souffrance, mes chers taureaux, dans tous les cas. Eh bien, message fort pour les taureaux. Hein. Allez. Alors après, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. À vous de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait que votre ego pourrait être touché, une certaine forme de fierté, où on se dit, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai tout donné là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a cette notion, voilà, d'ego, de se dire, non, non,
je laisse pas tomber, j'arrête pas. Mais ça peut être dans tous les domaines de vie. Donc après, c'est vraiment à vous de l'associer. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour ce mois-ci, pour cette pleine lune, pardon. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Peut-être la peur de quitter, la peur de changer, la peur de passer à autre chose. Là, on parle quand même de quelqu'un d'avisé. Hein, dans ce qui vient à vous, le gardien sacré, c'est retrouver une certaine forme de foi dans quelque chose, peut-être d'autre, de nouveau. Ou alors vraiment d'écouter les conseils de quelqu'un de sage. Et là, pareil, on en revient sur la peur. On vous dit que vous avez les ressources pour surmonter tout ça. Et vous avez le prisonnier en dos. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me laisser des commentaires. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie, donc pour cette pleine lune du 3 juillet et qui s'étale sur 15 jours au niveau des influences. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire? Donc taureau, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Donc là, visiblement, on est arrivé au terme de quelque chose où il n'y a plus rien à attendre. Ou alors, vous êtes peut-être dirigé dans une voie qui ne mène nulle part, qui mène un petit peu au néant, comme on voit cette carte. Donc là, il va être question justement de conscientiser le fait que il y a un domaine, il y a quelque chose là que vous faites ou que vous essayez ou dans lequel vous êtes qui fait qu'il n'y a rien à attendre. C'est le néant, ça mène à rien. D'accord? Mais on vous dit aussi que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Avec une pleine lune en Gémeaux. Ok, bon. On va aller voir tout ça, mes chers amis. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, justement. Qu'est-ce qui vient vers vous ou par rapport à quelle situation? Et on va aller voir votre état d'esprit à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Ah ouais, bon, vous avez le roi d'épée. C'est ça, vous allez obtenir des réponses par rapport à quelque chose qui mène au néant, par rapport à quelque chose qui mène à rien. Ce qui vient vers vous, c'est le 7 de coupe. C'est justement le choix, les possibilités. Ça va être les différentes options qu'il va falloir choisir minutieusement, aller scruter minutieusement pour justement faire le bon choix pour vous. Le 7 de coupe, c'est aussi une multitude de possibilités. Donc, vous êtes peut-être à un endroit où justement ça mène nulle part. Et là, vous allez être sur des influences sur 15 jours où vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et là, encore une fois, il va être question de choisir avec sagesse la meilleure possibilité, la meilleure opportunité, même option qui est faite pour vous. Ça peut être quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup. Là, on est clairement, on peut être dans le domaine professionnel avec beaucoup d'investissements, mais on voit que ça mène à rien. Et il y a cette idée vraiment avec le 7 de coupe de creuser, d'aller s'informer, se documenter sur qu'est-ce qui vient, sur toutes ces options qui sont possibles pour justement sortir un petit peu de cette impasse. Maintenant, votre état d'esprit, c'est le roi d'épée. Et je comprends mieux maintenant pourquoi on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver, parce que le roi d'épée comprend. On est sur l'énergie des rois, donc quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a justement cette maturité, cette sagesse, qui a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie. Et il y a vraiment cette notion de discernement avec le roi d'épée. Vous voyez, il survole un petit peu les montagnes. Et justement de trouver la vérité sur quelque chose qui saute aux yeux. Donc, cette notion de stratégie, d'analyse, de réflexion, ça c'est toutes les grandes capacités du roi d'épée, c'est de discerner, c'est de voir, de voir les choses avec une certaine clairvoyance et compréhension. Et je pense que vous allez comprendre, vous allez obtenir ces réponses durant cette quinzaine sur quelque chose où il ne faut rien attendre, quelque chose qui vous mène nulle part à une impasse. Et là, justement, ce qui vient vers vous, c'est des possibilités, les amis. Donc, ouais. Vous me direz en commentaire, je compte sur vous. Allez. Quel serait le message des cartes lumière par rapport à ce tirage, mes chers Gémeaux?
Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ok. Donc là, on est sur de la créativité, les amis. Donc, cette idée, bah, justement, de discernement et de créativité par rapport à ce que vous allez choisir dans vos options, dans vos possibilités. Et on a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, pour cette pleine lune du 3 juillet et ses influences sur 15 jours? Allez, c'est parti. Pour les poissons, message de la lunologie, qu'est-ce que nous avons? Alors, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. D'accord, bon, bah ça, hein, on sait tous que le passé n'a rien de nouveau à dire. Hein, et ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, ne laissez pas le passé assombrir votre présent. En plus, on parle du nœud sud. Hein, c'est justement la direction où il ne faut pas aller. Hein. Nœud nord, c'est ce qui est bon pour soi, mais nœud sud, généralement, c'est la mauvaise direction. Et là, visiblement, il y a un passé qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous freine à aller de l'avant, les poissons. Et en plus de ça, on parle de fierté qui vous entrave. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ah. On va aller voir la suite. En gros, voilà, ne laissez pas le passé vous retenir dans vos choix, dans vos actions, dans ce que vous décidez de faire au jour le jour, au quotidien, dans vos rencontres aussi possibles. Et puis aussi de vous dire, voilà, c'est pas parce que vous avez vécu une expérience comme ça que forcément la prochaine sera pareille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par rapport à quelle situation, qu'est-ce qui vient vers vous et votre état d'esprit, les poissons, sur cette quinzaine? Ok. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous avez tendance à fuir ce qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de fuite avec le 7 d'épée. Ce qui arrive à vous, bah, clairement, c'est des situations, peut-être même des rencontres ou des propositions, des opportunités que vous pourriez avoir tendance à fuir, à ne pas accepter parce que justement, on voit qu'il y a un passé qui est encore là, on voit qu'il y a un passé qui marque. Et avec ce 10 d'épée, bah oui, clairement, on peut être sur des situations que vous avez vécues de manière assez douloureuse, peut-être même des trahisons, des choses qui vous ont quand même meurtri. Et il y a cette idée, voilà, d'être un petit peu dans la fuite du moment présent, d'être dans la fuite des opportunités, de tout ce qui pourrait arriver, que ce soit rencontre, proposition, etc. Donc là, clairement, durant cette quinzaine, pourquoi c'est marqué? C'est qu'on vous dit, il y a peut-être quelque chose de bien qui va arriver, et on vous dit, ne laissez pas ce passé vous retenir, ne laissez pas ce passé vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre au présent. Donc il y a une certaine sorte d'ouverture à avoir, puisque justement, votre état d'esprit, il y a cette notion, voilà, de retrouver la foi, de retrouver cette forme de positivité, d'optimisme, qu'on va réussir à s'élever, qu'on va réussir à évoluer, qu'on va réussir, comment dire, à reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en soi. Mais là, on est quand même sur une situation où vous avez quand même tendance à éviter. Hein, on évite, on esquive un petit peu. Et à cause de ce passé. Donc, ouais. Donc là, si c'est marqué, moi, je pense que, voilà, votre état d'esprit, on est plutôt sur quelque chose, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de foi, d'ascension sur quelque chose de nouveau. Ok, les poissons. Allez, quel serait le message des cartes lumière pour vous? Moi, après, je vous donne des clés. Hein. Les guidances, c'est ça. Ça vous donne des pistes, ça vous donne des clés. Après, c'est vous. Hein, c'est vous. Qu'est-ce que vous en faites après? Allez, quel est le message des cartes lumière pour mes chers poissons? Bah tiens, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Voilà, laissez tout ça derrière, les trahisons, etc. Ça s'est pas passé comme vous vouliez, on vous a menti, on a joué avec vous. Ok, pas de problème, que ça vous serve d'expérience, mais ne vous fermez pas pour autant.
Alors, je sais que c'est facile à dire, mais clairement, les amis, je sais de quoi je parle. Donc, il y a cette idée, voilà, de prendre son temps. Chacun a besoin de penser ses blessures. Chacun y va à son rythme. Mais il y a cette idée de se dire, voilà, je ne vais pas non plus me couper du monde. Je ne vais pas non plus me couper de la vie. J'ai des nouvelles choses à vivre. Et cette idée, voilà, on les laisse de côté. Ça y est. En plus, vous êtes arrivé en fin de cycle. On est sur un 10 d'épée. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour laisser place aux nouvelles opportunités de se produire, mes chers. Et on a la perspective en dos, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, à me laisser des petits commentaires aussi si vous pouvez. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce que la lunologie a à vous dire mes chers amis? Allez on y va. Quel est le message de la lunologie pour vous? On vous dit d'oser faire le premier pas durant cette quinzaine et de sortir de votre zone de confort. Donc là, le message est très très clair, autant il y a des fois, faut déchiffrer, il faut aller plus loin, mais là le message est très clair. On vous parle de faire le premier pas, d'oser, de donner cette impulsion, ce premier pas dans quelque chose. Et pour cela, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir pousser un petit peu les limites de ce qui vous met... zone de confort, bah forcément, c'est la zone où on se sent en sécurité, où on se sent confortable, où c'est pas un effort, c'est pas dur hein, lorsqu'on est dans sa zone de confort. Maintenant, on vous dit qu'il faut en sortir et qu'il faut oser faire le premier pas. Donc, ça peut être quelque chose voilà, qui va vous demander un effort, quelque chose qui va vous demander voilà, un effort supplémentaire par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en temps normal. Bon. On va aller voir par rapport à quelle situation, qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine. Allez, quelle situation, qu'est-ce qui vient à vous et votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Ok. Ah ouais. D'accord. Alors, ok. Alors, ça peut être une situation qui va créer une insatisfaction, qui va créer un mécontentement. On parle de quelque chose qui pourrait vous faire un petit peu bouder, voilà, où on se sent pas comblé, on se sent dans le manque de quelque chose. Quelque chose qui fait que vous auriez peut-être espéré mieux. Donc, dans ces cas-là, il va falloir oser faire le premier pas. Vous avez cette belle reine de bâton qui, elle, est très affirmée, qui dit ce qu'elle a à dire. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action. Si quelque chose la dérange. Elle est sûre d'elle, elle est affirmée. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous créer du mécontentement. Mais, et voilà, le but, ça va être de ne pas blablabla rester dans votre coin, de ne pas vous lamenter. Il va être question de l'exprimer. Parce que vous, on voit que votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit d'amour, d'harmonie, de bonheur. Il y a peut-être aussi cette idée voilà, de ne pas vouloir un petit peu empiéter cette harmonie. Hein. On se tait pour justement ne pas casser l'harmonie existante. On se tait parce que quelque part, on est dans l'amour, on est dans un épanouissement émotionnel, mais ça n'empêche pas que s'il y a quelque chose qui vient vous contrarier, s'il y a quelque chose qui vous crée du mécontentement, il faut aussi justement voilà, faire ce premier pas, oser justement dire ce qui ne va pas, ce qui pourrait aussi vous créer une certaine sorte de frustration. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est vraiment le message de la lunologie. Donc ce côté un petit peu affirmatif, ce côté un petit peu sûr de soi, on ose dire quand quelque chose ne va pas. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on voit que vous, votre état d'esprit, voilà, vous êtes pour la bonne entente, vous êtes pour l'harmonie, vous êtes pour le bonheur. Donc ça, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, entre parenthèses, qui prennent beaucoup sur elles justement pour pas briser l'entente, etc., qui n'osent pas dire ce qu'elles ressentent vraiment. Donc là, ce qui est vraiment mis en avant, c'est de au moins oser de faire ce premier pas par rapport à quelque chose qui vous crée de l'insatisfaction, qui va vous créer de l'insatisfaction ou une certaine sorte de frustration. Donc, bon, bah, vous me direz les cancers. Alors,
Et je pense que ça peut beaucoup se passer dans le foyer, hein, dans la maison, dans la famille, etc. Alors, quel est le message des cartes lumière? Nous avons la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Alors, ça peut être aussi le fait de s'ennuyer, hein. Là, ça va me parler beaucoup peut-être aux femmes au foyer, aux femmes qui sont sans activité, qui restent à la maison. Il y a peut-être cette idée justement de vouloir créer quelque chose, de vouloir se mettre dans une activité, de vouloir voilà, utiliser certains dons, de vouloir exploiter certaines choses que vous auriez envie de faire. Et il y a peut-être justement cette idée de se dire, bon, voilà, c'est peut-être le moment pour moi. Alors, je sais que je vais peut-être être moins disponible pour les personnes que j'aime, pour les personnes du foyer, les enfants, le mari, la femme. Bon, ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a quand même cette idée voilà, de combler un manque, de combler un ennui, de combler une insatisfaction. Et là, on vous parle clairement de vos dons cachés, de vos dons créatifs. On vous parle aussi de découverte. Et oui, ça vous demande aussi de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose que vous avez envie d'explorer sur cette quinzaine, mais aussi cette idée voilà, de ne pas déséquilibrer l'harmonie du foyer, de la maison, etc. Donc, bon. Mais on vous dit dans tous les cas qu'il faut oser, mes chers cancers. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires si vous pouvez. Et puis, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Ok. Et un problème personnel va se résoudre. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui grandit, qui s'accroît, qui gagne de la vitesse. On parle de l'énergie. Donc, on peut parler de vibration, d'une situation qui s'accélère, de communication aussi qui s'accélère. Donc, il y a quelque chose qui s'intensifie durant cette quinzaine, les Verseaux. Donc, ça peut être, peu importe le domaine, ça peut être dans une relation, ça peut être au travail. On va aller voir tout ça. Mais on vous dit en même temps qu'un problème personnel va se résoudre. Bon. Alors, par rapport à quelle situation, qu'est-ce qui vient à vous? Et on va aller voir votre état d'esprit durant cette quinzaine. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, qu'est-ce qui vient à vous? L'as d'épée, de denier, ok. Bon, là, ce qui vient à vous, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, ça peut être une certaine forme de vérité. Hein. Souvent, l'as d'épée, voilà, c'est la clairvoyance, c'est de la conviction. C'est quelque chose qui fait que vous allez avoir l'esprit clair. Et dans ces cas-là, l'énergie gagne de la vitesse sur le fait d'y voir clair, potentiellement. Ça peut être aussi une vérité qui vient à vous. Ça peut être des révélations. Ça peut être un déclic. Ça peut être une idée nouvelle. Cette notion aussi de mental fort, de savoir ce qu'on veut et de savoir où on va. Maintenant, ça, c'est ce qui vient à vous. Mais votre état d'esprit, on a le 2 de denier. 2 de denier, ça parle quand même, cette idée quand même de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Si on parle d'idées nouvelles, bah oui, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que, voilà, est-ce que ça s'emboîte bien par rapport à ce que je vis ou par rapport à ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui? Cette notion aussi de jongler, hein, de jongler, de me dire oui, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que il y a quand même de l'instabilité parce que les choses peut-être s'amplifient, se précipitent, gagnent de la vitesse. Et là, ce qui vient, clairement, ça pourrait être aussi une idée nouvelle que vous n'avez encore jamais exploitée, quelque chose de complètement nouveau avec l'as d'épée. Donc, il y a une certaine forme de conviction qui va arriver durant cette quinzaine, mais qui fait que vous allez quand même évaluer le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez déjà. Ou alors, comment je procède, comment j'y vais, comment je m'organise, comment je planifie. Il y a aussi cette notion peut-être de jongler avec plusieurs choses. Hein. Vous êtes là et vous essayez de tout assembler en même temps. Ça, c'est possible. Alors, clairement, en termes de situation, ça peut nous parler de tout, hein, aussi bien du professionnel, du sentimental.
il y a quand même cette idée quand même de vérité qui est là. On parle de quelque chose qui se précipite, donc on peut être dans un projet professionnel, on peut être dans une relation avec quelqu'un. Il y a quand même, pour moi, je pense dans votre état d'esprit, vraiment d'évaluer le pour et le contre par rapport à cette conviction, par rapport à cette idée nouvelle, par rapport à cette vérité qui arrive. Donc, on évalue un petit peu le pour et le contre. On, on jongle aussi avec ce qui se passe. Et on parle quand même de problèmes personnels qui se résout du fait que les choses se précipitent. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok, les Verseaux. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette quinzaine de pleine lune. On a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour te rappeler, pour vous rappeler votre mission de vie. Ok, donc là, on parle de signe de synchronicité des anges, là. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de rester un petit peu éveillé par rapport aux signes que pourrait vous envoyer l'univers. Et qu'est-ce que vous avez en dos? Vous avez l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous voyez, je vous disais que vous allez un petit peu évaluer le pour et le contre. Voilà, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux? Là, on est quand même sur le fait d'entendre une vérité, d'entendre une révélation, ou alors une certaine conviction qui va arriver à vous, un certain déclic, ou ça peut être aussi sur le fait, voilà, de quelque chose vraiment de nouveau, hein. Donc, donc voilà, il va falloir justement évaluer ce qui est le plus juste pour vous, ce qui a le plus de valeur, hein. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire durant cette pleine lune, les amis? Allez, on y va. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de croire en l'impossible durant cette quinzaine et qu'il est temps d'agir. Ok, croyez en l'impossible. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir la foi, d'avoir une certaine forme de conviction en ce qui est possible, hein, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. Et on vous dit que c'est aussi par l'action, hein, que ça marchera. Donc, il faut y croire. Croyez en l'impossible. Ça peut fonctionner, les amis. Bon. On va aller voir par rapport à quoi. Alors, par rapport à quelle situation? Qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine? Et on va aller voir votre état d'esprit. Ok. Alors, là, ça va me parler d'un projet avec l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Eh ben oui. Croire en l'impossible. Ok. Donc là, ce qui vient à vous, c'est de la perspective. Parce que le 3 de bâton, généralement, c'est l'instant présent. On regarde droit devant. Donc il y a une certaine forme de conviction. Quelque chose qui fait qu'avec le 3 de bâton, on est fixé vers l'avant. Tout le contraire de votre état d'esprit, parce que là, ça va me parler à des balances avec le 5 de coupe, état d'esprit où on est plutôt sur un chagrin du passé. On est sur de la culpabilité, on est sur de la nostalgie, on est sur du regret. Et ce qui vient à vous, c'est des perspectives avec le 3 de bâton. C'est des perspectives. Vous voyez, elle est là avec sa planche, elle attend la bonne vague pour y aller. Donc, il y a cette notion de se dire, bah voilà, tout n'est pas perdu. On peut parler d'un projet là qui se profile, qui se prépare un petit peu pour vous. Et cette idée, voilà, de nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions qui vont se préparer pour vous durant cette quinzaine. Hein, je vous dis ça parce qu'avec le 5 de coupe, on est sur une énergie, on a plutôt tendance à rester un petit peu bloqué sur les énergies du passé, à se lamenter, à se dire que c'était mieux avant, hein, une certaine nostalgie aussi qui découle de tout ça, en se disant croyez en l'impossible, croyez en vous, ayez foi, car là, clairement, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent vers vous, mes chères balances. Hein. Donc on peut parler d'un projet, on peut parler... alors je ne sais pas ce que c'est, hein, 3 de bâton, c'est les perspectives, c'est le fait de se préparer, de nouvelles planifications, une nouvelle organisation dans quelque chose. Donc bah, vous me direz, hein. Vous me direz, mes chères balances. Allez. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc voilà, peut-être justement de se préparer aussi
à ce qui arrive, hein. Se préparer un petit peu psychologiquement, mentalement, par des petites choses au quotidien. Allez, quel serait votre message? À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc voilà, là, l'heure n'est pas de faire le sauveur, l'heure est de penser à vous, mes chers balances. Et on a le coupable, hein, parfaitement l'énergie du 5 de coupe. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc voilà. Il y a ce sentiment voilà, de culpabilité hein, quand même qui ressort hein, avec ce 5 de coupe. Et de vous dire, bah non, de nouvelles perspectives vont s'offrir à vous bientôt. Donc cessez de vous blâmer. Vous avez encore des belles choses en vue là. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye. Les Capricornes, allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation et ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, on vous parle d'une impasse. Hein, d'une impasse, comme on dit, un cul-de-sac, hein, si on peut dire ça comme ça. Là, il y a une situation qui mène au néant, qui mène nulle part. Donc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être dans une situation dans laquelle vous êtes, ça peut être dans une relation avec quelqu'un. Il y a quand même cette idée de se dire, voilà, ne pas se laisser entraver par le passé, ne pas laisser un passé qui vous retient, parce que là où vous êtes, là, à l'heure d'aujourd'hui ou durant cette quinzaine, ça vous mène nulle part. Voilà, tout simplement. On va aller voir la suite. Alors, par rapport à quelle situation et quel est votre état d'esprit? D'accord. Donc là, ce qui vient à vous, c'est un 6 de denier. Donc un 6 de denier, ça pourrait être du soutien, ça pourrait être de l'aide, ça pourrait être quelque chose justement qui pourrait vous aider à sortir d'une impasse, sortir de quelque chose qui vous mène nulle part. Donc le 6 de denier, c'est soit vous qui donnez de l'aide ou soit vous en recevez. Là, je pense que dans cette situation, vous pourriez en recevoir. Vous pourriez en recevoir, il y a vraiment cette notion voilà, d'accepter cette main tendue. Donc ça peut être amical, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a quand même cette notion voilà, d'échange, de recevoir quelque chose pour peut-être vous sortir d'une impasse. Il y a cette idée voilà, de ne pas se laisser retenir par un passé, de continuer à aller de l'avant. On voit que vous êtes potentiellement sur un choix difficile. Et des fois, lorsqu'on est sur un choix difficile, qu'on n'a pas de perspective ou qu'on a une mauvaise visibilité, c'est un petit peu la confusion, c'est le doute, on hésite. Et bien, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne fait rien. Donc ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous dit, même si vous n'avez pas cette visibilité, il faut quand même faire un choix, il faut quand même prendre une route. Et justement, la clairvoyance viendra à partir du moment où vous serez mis en action, où vous aurez pris ce chemin, où vous aurez fait votre choix. Donc, le problème avec le 2 d'épée, c'est que clairement, vous voyez, elle a les yeux bandés. C'est que de par ce manque de visibilité, de par ce trouble, des fois on reste sur place, on ne fait rien. Et il y a vraiment cette idée, peut-être justement, d'accepter une main tendue hein, durant cette quinzaine qui pourrait justement vous inciter à faire votre choix, à aller dans une direction et justement, par de cette action, vous y verrez plus clair, vous y verrez plus clair et les nuages, j'ai envie de vous dire, vont se dissiper. 3 de denier dans votre état d'esprit. Moi, je pense que vous êtes plutôt dans une recherche d'alignement. Vous êtes dans une recherche de cohésion. Vous êtes dans une recherche de collectif. Hein. Souvent, c'est ce qui ressort avec le 3 de denier. Pour certains, vous pourriez aussi être dans une triangulaire. Mais ça, c'est vraiment... voilà, pour quelques personnes. Sinon, il y a une recherche de se réaligner à soi. Une recherche d'être de nouveau dans une certaine forme de créativité, mais peut-être qu'avec le 2 d'épée, vous ne savez pas comment. Il y a cette notion, voilà, à force de faire du surplace, et ben, ça mène nulle part. Donc là, on est vraiment sur du soutien, on est aussi peut-être aussi sur un esprit d'équipe, sur une cohésion avec les autres, pour justement aller vers quelque chose qui sera productif, qui sera fertile, qui vous amènera plus de prospérité. Ok,
Il y a quand même beaucoup dans cette guidance, cette notion de ne pas continuer à faire les choses seul, hein, d'être moins solitaire. Alors, quel serait votre message des cartes lumière? Nous avons l'étoile, les amis. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Bah, voilà, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Laissez-vous guider. Si une main tendue vient vers vous durant cette quinzaine, acceptez-la, les amis. Et vous avez l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, il y a une certaine forme de protection là entre l'étoile et l'aigle. Synchronicité, peut-être une personne que va vous envoyer l'univers, quelque chose qui va, une main tendue, hein, qui va vous tirer peut-être d'une impasse, de quelque chose de difficile à faire, peut-être dans un choix que vous avez à faire. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous pour cette quinzaine à partir du 3 juillet 2023. Allez c'est parti. Allez, le message de la lunologie pour mes lions, qu'est-ce que nous avons? On parle de méditer et de contempler les amis, et qu'est-ce que nous avons en dos? Vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a cette notion de regarder ce que vous avez déjà. On parle aussi de retrouver le calme en soi, donc de méditer, de contempler ce que vous avez autour de vous. Et cette idée de vous dire que voilà, que vous êtes bien. On parle en plus, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de rétablir le calme, de rétablir un petit peu la contemplation, le regard de ce que vous avez déjà autour de vous. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, par rapport à quelle situation, qu'est-ce qui vient vers vous durant cette quinzaine? Et on va aller voir votre état d'esprit. Ok. Et en plus de ça, bah, ça ne m'étonne pas, on a le 5 de denier. On vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Et on a un 5 de denier. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de rétablir le calme, comme je vous disais, de ne point s'inquiéter, puisque le 5 de denier pourrait me parler bah, justement d'inquiétude liée au matériel, aux finances, le confort, la sécurité dans le foyer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Ok. Bon. Ce qui vient à vous, c'est un 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est peut-être une période un peu d'instabilité, hein. C'est l'instabilité, c'est le fait de jongler entre plusieurs choses, de ressentiment par rapport à plusieurs choses. Là, on voit qu'il y a vraiment cette idée peut-être de s'inquiéter par rapport... Alors, ça peut être par rapport à deux choses. Soit, comme je vous disais, ça peut être des inquiétudes liées au matériel, au financier, à l'argent. Le fait de sortir de galères tout autres, hein, donc ça peut être quelque chose de bien précis. Ou alors, ça peut être sur le fait de se sentir seul, sur le fait de se sentir un petit peu rejeté, abandonné. C'est ce que veut nous dire le 5 de denier. Donc avec un 2 de denier, il y a vraiment cette notion de ce qui vient à vous, c'est aussi d'évaluer le pour et le contre. Donc il y a vraiment cette idée durant cette quinzaine, méditer et contempler, c'est de vous poser. C'est de vous poser, c'est de regarder, de rétablir un certain calme en vous, mes chers lions. Et on voit que votre état d'esprit, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, vous êtes peut-être tout simplement amoureux, où il y a peut-être justement ce besoin d'évaluer voilà, ma sécurité, mon confort, tout ce qui pourrait vous inquiéter, ou alors le fait de se sentir un petit peu seul en amour, c'est possible. Mais ça peut être aussi par rapport à un choix important que vous avez à faire. Là, il y a vraiment cette notion voilà, d'évaluer, de peser le pour et le contre. Et pour ça, il va falloir que vous soyez au calme. Il va falloir que vous regardiez ce que vous avez autour de vous. Il va falloir, comme on vous dit, méditer, hein, passer vraiment du temps, on va dire, dans le calme, peut-être justement vous rapprocher de la nature ou des choses comme ça. Là, vous pourriez tout à fait avoir une décision importante à prendre, hein. Et justement, ce qui arrive, c'est le fait d'évaluer, c'est le fait de peser le pour et le contre, c'est le fait de jongler. Ça pourrait être aussi une certaine forme d'instabilité par rapport à ce que vous vivez, soit
par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, ou soit par rapport à un choix que vous avez à faire. On vous dit que dans tous les cas, vos proches et vous êtes en sécurité. Si vous avez une décision importante à prendre par rapport à votre couple, par rapport à quelque chose qui vous tient fortement à cœur, on vous dit de bien regarder autour de vous, de bien faire le calme avant de prendre votre décision. Ok les lions. Bah écoutez, vous me direz tout ça. Hein. Allez, une carte pour vous accompagner des cartes lumière. Nous avons la réconciliation accordée à votre part d'ombre, l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, on parle bien de réconciliation avec vous-même, hein, par rapport peut-être à un choix, une décision que vous avez à prendre. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, les amis. 2 cartes de transformation quand même. Hein. Ok. Donc, je vous attends dans les commentaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et le solaire. Alors, on commence par le lunaire hein, pour cette guidance. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, message de la lunologie pour les vierges, pour cette pleine lune du 3 juillet. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On vous dit que communiquer est la clé. D'accord, votre dur labeur porte ses fruits. Ok, donc là on vous dit qu'il faut justement accentuer un petit peu votre communication. On vous dit que c'est la clé de tout, c'est la clé d'une solution. En plus on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a vraiment cette notion voilà, d'exprimer, d'échanger, de communiquer. Et on vous dit que c'est la clé de tout. Bon, en tout cas durant cette quinzaine. On va aller voir ce que ça nous dit. Par la communication, vous aurez la solution. Alors, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui vient à vous sur cette quinzaine et quel est votre état d'esprit, mes chers amis? Ok, alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a le gardien sacré. Votre état d'esprit, le 6 d'épée. Ok. Ouais, vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit où vous avez envie de partir, vous avez envie de passer à autre chose. Donc, il y a peut-être justement ce besoin de communiquer, de dire que voilà, qu'il y a quelque chose peut-être qui se termine, puisqu'en plus, on a le magicien, donc pour quelque chose de nouveau. Il y a une envie, voilà, de laisser tomber, d'aller voir autre chose, de tourner une page, de fermer un livre. Donc, ça peut être dans tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous est arrivé avec une personne, dans une situation, au niveau du travail, peu importe. Mais visiblement, on vous parle quand même d'exprimer quelque chose sur le fait que vous avez envie de partir, que vous avez envie de quitter. Hein. Puisque là, on voit vraiment avec le magicien qu'il y a envie d'un nouveau commencement, il y a envie d'explorer quelque chose de nouveau. On vous parle en plus que votre dur labeur porte ses fruits, mais dans le sens où ça y est, vous êtes arrivé, j'ai l'impression, au terme de quelque chose. Ce qui arrive à vous, c'est le gardien sacré. Le gardien sacré, c'est comme une forme de foi, de croire en son évolution, de croire en son élévation sur quelque chose. Ça pourrait être aussi, généralement, le gardien sacré, c'est le pape, ça peut être aussi un mentor, ça peut être quelqu'un à qui vous allez avoir envie de vous confier, quelqu'un qui est rempli de sagesse, quelqu'un qui a de l'expérience et la maturité derrière. Donc, vous pourriez avoir envie de vous confier à cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit que communiquer est la clé. Donc, il y a peut-être justement des leçons à tirer, des bons conseils à absorber hein, durant cette quinzaine. Puisque vous êtes dans l'état d'esprit où vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de laisser tomber quelque chose. Et ça, j'ai l'impression qu'il va falloir l'exprimer. Soit on est sur un regain de foi qui arrive, de conviction sur le fait de vouloir évoluer, de vouloir progresser, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en vous. Ou alors, ça peut être vraiment une personne à qui vous pourriez vous confier, une personne sage, dotée de beaucoup de maturité, qui pourrait justement vous aider.
D'accord? Ça peut être aussi un nouvel engagement qui arrive. Un nouvel engagement, quelque chose où on s'engage, quelque chose où on s'investit. Hein. Mais vous, vous êtes dans l'état d'esprit où peut-être vous avez besoin de laisser quelque chose avant de vous engager. Puisque, je reviens encore sur mon magicien, lui, il est prêt. Lui, il est prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de quitter pour vous engager dans quelque chose de nouveau? Ou là, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose et pour ça, il va vraiment falloir que vous communiquiez. Ok, les amis, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Allez, une carte pour vous accompagner, les vierges. Alors, nous avons la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ouais, là, on est beaucoup sur le fait de vous aimer, hein, les amis. De vous aimer vous. Et nous avons l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ouais, il y a besoin d'explorer autre chose et il y a besoin de regagner une certaine foi, justement, en vous et en confiance en vous. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment envers vous-même, les amis. Hein. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Allez, on y va. Message de la lunologie pour mes Sagittaires. Allez. Pleine lune, donc du 3 juillet, et des influences qui s'étalent sur 15 jours. Alors, c'est parti. Ah, intéressant. Que devez-vous lâcher? Insuffler de l'amour dans la situation. Ok. Voilà, visiblement, vous allez être dans une tendance où vous allez vous poser la question, où on va vous inviter à lâcher quelque chose. Maintenant, le tout est de savoir quoi, les amis. Alors, ça peut être de lâcher un... Bon, ça peut être dans une situation concrète, mais ça peut être de lâcher un ressentiment, ça peut être de lâcher un comportement, une attitude, vous voyez. Donc, on vous parle en plus d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, ça pourrait être de lâcher une certaine colère. Voilà, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui ne sert plus à rien. Ça pourrait être de lâcher voilà, un ressentiment, quelque chose, puisque là, on vous dit d'insuffler de l'amour. Au contraire, qu'il va falloir justement être bienveillant, vous radoucir par rapport à quelque chose. Donc, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Alors, par rapport à quelle situation, qu'est-ce qui vient à vous? Et on va aller voir justement votre état d'esprit, mes chers. Ok. Alors, ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique, ça peut être vous aussi qui démontrez une certaine autorité. Hein. L'empereur, il est assez carré, il est assez rigide. Donc, il est assez autoritaire. Donc, peut-être justement une certaine forme d'autorité. Hein. Donc, ça peut être... Après, regardez un petit peu par rapport à quoi ça peut vous impacter. Ce qui vient à vous, c'est l'étoile. Waouh! Et vous, vous êtes dans un état d'esprit de roue de fortune. Super, les Sagittaires. Bon, ce qui vient à vous, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le fait de se laisser guider. C'est un petit peu une sorte de lâcher-prise. Ce qui vient à vous, c'est un lâcher-prise. Donc là, il y avait peut-être une certaine forme de rigidité, une certaine forme d'autorité, où on est très discipliné, où on impose aussi peut-être une certaine discipline. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et il y a peut-être justement cette idée, voilà, de lâcher un petit peu ce comportement et de lâcher prise avec l'étoile. Ce qui va venir à vous, c'est vraiment ce sentiment de se laisser guider, de se laisser un petit peu porter par les choses, de lâcher. Voilà, c'est exactement ça. De lâcher peut-être une certaine forme, voilà, de résistance. Et l'étoile, bah, ça peut être un soi qui se réalise, ça peut être ce côté un petit peu optimiste, positif qui ressort, ce côté voilà que tout va bien se passer. Il y a vraiment cette idée voilà de lâcher prise qui ressort avec l'étoile. L'étoile aussi, c'est l'espoir. Ce qui vient à vous, c'est un nouvel espoir. Donc peut-être avez-vous tenu les rênes pendant un certain temps, avez-vous été rigide, très carré. Là, il est temps de... ça y est.
peut-être de lâcher et voilà, parce que vous allez trouver un nouvel espoir, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a vraiment ce sentiment de se laisser guider. Et vous, vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez que ça change. Avec la roue de fortune, on parle de changement positif, on parle de progression, on parle d'évolution. Vous, clairement, les Sagittaires, vous avez envie que la roue tourne. Hein. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie que les choses prennent une autre tournure. Voilà. Et ça, vous êtes dans cet esprit-là. Et justement, ce qui arrive, c'est l'étoile. Donc là, on est dans une quinzaine où justement, j'ai l'impression qu'on lâche un certain comportement un peu trop rigide, un peu trop discipliné, soit en vous-même, soit par rapport à une situation précise. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'insuffler beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de douceur dans quelque chose. Ou alors, ça peut être par rapport à une situation que vous vivez. Inversement, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous de trop autoritaire, de trop rigide. Là, l'empereur incarne un petit peu l'énergie du bélier, de trop rigide, de trop autoritaire. Donc, il y a peut-être justement cette idée de lâcher prise par rapport peut-être à une situation ou à cette personne. Voilà. Ok. Bon. On va aller voir quel est le message des cartes lumière. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ils sont gentils les dauphins en plus. Très très gentils. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est exactement ça, c'est ce que je vous disais, une certaine rigidité. On craint peut-être quelque chose. Donc il y a peut-être cette idée, voilà, enfin de lâcher prise, en fait, de se dire, bon, bah, de toute façon, est-ce que c'est vraiment utile que je sois comme ça? Et là, on vous parle surtout pour vous-même aussi, de vous détendre et de calmer une certaine résistance aux choses. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis à me laisser des commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, on finit avec vous. Quel est le message de la lunologie? Allez, c'est parti les scorpions. Allez, message de la lunologie pour cette pleine lune du 3 juillet avec ses influences sur 15 jours. Allez, quel est le message? Abandonnez-vous au divin et début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Alors, abandonnez-vous au divin. Il y a vraiment cette notion aussi, un petit peu comme les Sagittaires avant, de lâcher prise par rapport à une situation. Vous vous abandonnez au divin, ça veut dire que vous laissez à l'univers, voilà, s'occuper de ce qui vous tracasse, de ce qui vous perturbe. Voilà, ça ne vous appartient plus. Donc, il y a vraiment cette idée de se désengager. Non, pas de se désengager, mais de laisser des choses qui vous agacent. Hein. Vous les laissez à l'univers et vous vous dites, bon, moi, voilà, ça ne m'appartient plus. J'ai plus à m'en occuper. Voilà, je vous laisse tout ça. Et puis, moi... voilà, on parle de début d'un nouveau cycle romantique. Il y a vraiment cette notion aussi de s'alléger de quelque chose durant cette quinzaine. Bon, impeccable. En plus, on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc, visiblement, on parle d'un cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la légèreté, hein, où on est moins à penser à 10 000 trucs en même temps, moins stressé, moins agacé. Donc, il y a quelque chose que vous laissez à l'univers dans tous les cas, qui fait que vous allez vous alléger. On va aller voir. Alors, quelle situation, qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine? Et on va aller voir votre état d'esprit. Eh ben oui, vous voyez, on a l'étoile en plus. C'est très doux, très très doux pour l'instant les scorpions. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Un cavalier de coupe? Bon, bah ok, ça marche. Et votre état d'esprit? Ah, ok, c'est la reine d'épée. Ok. Bah alors, ce qui vient à vous, c'est un beau cavalier de coupe. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre, les scorpions. Il pourrait y avoir une rencontre, il pourrait y avoir quelqu'un, voilà, une invitation, quelqu'un qui essaye de vous séduire,
qui est bienveillant, qui essaye de, comment dire, de vous amener de la douceur dans votre vie. Donc, ouais. Donc, mais vous, par contre, vous avez un état d'esprit d'une reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle se méfie. La reine d'épée, elle a une énorme carapace parce qu'elle a beaucoup souffert. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de prudence, d'aller essayer de voir, et voilà, est-ce que cette personne est sincère, est-ce qu'elle est honnête. Il y a beaucoup de prudence avec la reine d'épée. Elle essaye de, comment dire, on ne peut pas lui faire. Ça, c'est clair, on ne peut pas lui faire à l'envers. Elle voit tout. Il y a cette notion, voilà, de discernement qui est là, de rationalité, où justement, vous voyez, elle, elle domine les montagnes. Donc il y a vraiment cette notion de vision, de clairvoyance qui est là avec cette reine d'épée. Et surtout quelqu'un qui est un peu détaché de son émotionnel. Voilà, pour elle, c'est les faits. Donc abandonnez-vous au divin. Il y a peut-être cette idée, voilà, de potentiellement de lâcher une certaine carapace, de lâcher une certaine froideur, de lâcher une certaine rigidité, hein, parce que la reine d'épée, c'est froid, hein, c'est pas très chaud comme une énergie. Donc, il y a peut-être justement cette idée, en plus, on vous parle de nouveaux cycles romantiques, on vous parle, voilà, de replonger un petit peu sur cet esprit, un petit peu d'espoir, de se laisser guider, de se sentir protégé, et de lâcher une certaine carapace, peut-être pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie, hein. Donc là, ça va me parler aux célibataires. Ça va me parler aux célibataires, mais le cavalier de coupe, si c'est pas une personne extérieure, ça peut être vous. Ça peut être vous, hein, qui pourriez être porté par vos sentiments, par vos émotions, dans une action, dans un mouvement, quelqu'un qui vous plaît, ou ça peut être un projet. Mais il y a cette notion, voilà, de se laisser un petit peu rattraper par cette énergie un petit peu de froideur, de rigidité, de non, j'ai trop souffert, donc maintenant je me protège. Voilà, il y a cette notion, voilà, de, de, de ne pas écouter ses émotions, de ne pas écouter ce que l'on a sur le cœur, hein, de revenir à quelque chose, voilà, de beaucoup plus factuel, de beaucoup plus, voilà, qui bride un petit peu, d'accord? Donc, soit du fait d'une énergie extérieure qui vient à vous, hein, donc cavalier de coupe, voilà, c'est généralement, c'est le petit prince charmant qui arrive avec son bouquet de fleurs, qui essaye de vous charmer, qui essaye de vous séduire. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être voilà, quelqu'un de bienveillant, ça peut être un projet aussi de cœur qui arrive à vous, c'est possible, hein, c'est pas forcément une personne, ou alors c'est vous, hein, c'est vous où il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, mais voilà, cette reine d'épée dans votre état d'esprit fait que non, je me laisse pas trop emporter par ce que je ressens, et j'analyse, je réfléchis, je garde quand même une certaine froideur aux choses, une certaine prudence. Et là, comme on vous dit de vous abandonner au divin, il y a peut-être justement une grosse armure, hein, peut-être à lâcher, hein, à lâcher, parce que comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Bon, il faut être prudent, mais quand même, ou peut-être à desserrer un petit peu, même si vous ne l'enlevez pas, vous la desserrez un petit peu. Voilà, il y a cette notion, voilà, de laisser quand même passer les émotions, mes chers scorpions. Dis donc. On va aller voir la suite. Allez, un message avec les cartes lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les scorpions? Et le coupable, cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Ouais. Il y a quand même cette idée, voilà, d'abandonner tout ce qui a fait que vous êtes venu peut-être froid, le cœur fermé, un peu distant, dans la prudence. Voilà, il y a peut-être cette idée, voilà, d'abandonner tout ça, puisqu'on vous parle en plus de nouveaux cycles romantiques, les amis, hein. Donc voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Donc d'abord le lunaire, ensuite le solaire et l'ascendant. Et puis à me faire des retours, à mettre des likes, hein, pour la chaîne, c'est important, les amis. Et puis un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité chaque jour sur la chaîne. On se dit à très vite pour des prochaines guidances. Prenez soin de vous, les amis, à bientôt. Bye bye.